Au début des années 80, le sport automobile fit en rallye un bond technologique sans précédent. La qualité des voitures, leur puissance et leur vitesse conduisirent les médias et le grand public à un intérêt grandissant. La Lancia Rally était remarquablement adaptée à cette période. C'était une machine de course splendide et sans compromis, bien enracinée dans la tradition motoriste italienne, une digne représentante de la lignée de la légendaire Lancia Stratos. En 1985, la Lancia Martini avait conquis le titre constructeur, mais à Turin, on s'ingéniait déjà à préparer l'avenir. À l'automne 85, le Martini Racing présentait la Lancia Delta S4, technologiquement la plus avancée de cette nouvelle génération de voitures de rallye. Le groupe B devint un champ d'expérimentation illimité pour les techniciens et les nouvelles données transformèrent le visage des rallyes. Cette nouvelle technique s'appuyait sur les moteurs turbo, les compresseurs, les coques légères et les 4 roues motrices, le tout géré par une équipe à l'ambiance amicale qui puise le secret de sa réussite, non pas tant dans l'ingéniosité, l'adresse et l'expérience, que dans les gens eux-mêmes, ouverts, sympathiques et par-dessus tout, italiens. Depuis des années, cette équipe est conduite par Cesare Fiorio avec l'assistance de Giorgio Pianta, l'incomparable Nini Russo assurant le bon déroulement des opérations. Le Martini Racing est associé à de grands noms et en premier lieu celui du Finlandais Markku Alén, intégré dans le team depuis 13 ans, et celui de son copilote Ilkka Kimiväki. Sans oublier ceux d'Henri Toivonen, finlandais lui aussi, et de son partenaire italien Sergio Cresto. L'équipe italienne se compose également de Massimo Biazon, associé à Tiziano Sivierio. Les nouveaux venus sont les jeunes Suédois Michael Eriksson et Claes Billström. Aucun succès n'est envisageable en sport automobile sans l'efficacité d'une équipe de mécaniciens hors pair. La longue expérience de Lancia Martini a permis de faire émerger nombre de vrais pros, de ces gens qui sont capables de changer un turbo, même porté au rouge, en quelques minutes, et qui plus est, avec enthousiasme. Ce sont eux qui font qu'on ne s'ennuie jamais au Martini Racing. Le spectacle du groupe B est fascinant, terrifiant et terriblement excitant. Les performances des moteurs de plus ou moins 500 chevaux offrent des accélérations fantastiques, le 0 à 100 km/h étant couvert en 2 secondes 9. La première mouture de la Delta S4 fut tout de suite un succès. Lancia remporte le RAC et quelques semaines plus tard, le Monte-Carlo, rallye d'ouverture de la saison 86.
Ces 2 victoires sont à mettre à l'actif du Finlandais Henri Toivonen. Sur le plan de la vitesse pure, Henri était vraisemblablement le plus rapide. Le sport automobile a toujours été riche de personnalités exceptionnelles et après cette série de victoires, il semblait évident que 1986 serait l'année Toivonen. Le sport en a décidé autrement. Il n'y a qu'une poignée de pilotes qui puissent réellement exploiter tout le potentiel de ces voitures. L'un d'entre eux s'appelle Markku Alén. Pour être capable de tirer parti de plus de 500 chevaux, il ne suffit pas d'avoir le pied collé à l'accélérateur. Ces voitures réclament une bonne part d'instinct, de talent, d'intelligence et surtout de sensibilité. Markku Alén possède toutes ces qualités et même plus encore. Non arriva turno. Davanti, c'è 2 minuti, dai. 2 minuti Italia. Vai tu. Piatta. Giorgio. Porco freni anteriori sulle veloce. Alén fait partie de la 3e génération des Finlandais volants et après 13 ans passés aux côtés d'une équipe italienne, il a acquis un tempérament méditerranéen. Il fait partie des gens qu'il est agréable de voir et d'entendre. Il est tout à fait à l'image d'un moteur turbo. Il combine intelligence technique, esprit de combativité et goût de l'acrobatie derrière un volant. Mais surtout, c'est un pilote tout temps, doué pour toutes les conditions de course et d'endurance, comme à l'East African Safari.
rallyes sont un fascinant mélange de défis et de solutions, quelles que soient les conditions, bitume, terre, boue, verglas et neige, nuit et jour, chaud et froid, sprint ou endurance. Même à notre époque de haute technologie automobile, le safari reste une aventure, même remarquablement relayée par des points d'assistance, surveillée par hélicoptère. Cette épreuve peut à tout moment déjouer l'organisation la plus éprouvée. Le Safari 86 marque la dernière apparition de la Lancia de rallye. À l'évidence, le Safari n'est pas une épreuve pour les voitures italiennes, et bien que présent sur le podium, Allen ne termine pas en tête. Le Martini Racing est prêt pour un nouveau défi en terre africaine. L'une des nombreuses qualités de ce team est d'être capable d'utiliser les meilleurs pour des tâches spécifiques, comme le Suédois Kalle Grundel. À cause de la diversité des nationalités, des langues et des personnalités combinées au mode de vie italien, le Martini Racing a développé son propre système de communication, le langage des signes. Aujourd'hui, les rallyes attirent un public qui se compte par millions. L'explication de cet engouement réside sans doute dans la tension existant entre la sophistication de la technologie et sa maîtrise. Regarder passer Marco Allen et les autres provoque une réelle exaltation.
Les rallyes sont un magnifique terrain d'investigation pour les gens et pour les idées nouvelles, ce qui convient parfaitement à Martigny et à Lancia, et tout naturellement, Martigny a l'intention de poursuivre ce défi dans le futur.